Waouh! On nous avait promis un multiplex incroyable. Je crois bien qu'on a eu le multiplex de l'année. Salut les amis, c'est Podcast FC. On va tranquillement débriefer cette journée de Ligue des Champions, cette ultime journée des phases de poule en Ligue des Champions. C'était incroyable. Voilà, il faut quand même poser les mots, le dire de manière très claire, très simple. C'était absolument exceptionnel. Voilà, le nouveau format de la Ligue des Champions qui nous a offert un spectacle incroyable, qui nous a offert des surprises, des équipes qu'on imaginait comme étant favorites en Ligue des Champions, qui finalement sont déclassées, qui terminent voilà, dans les 20 derniers. Bon, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Une dernière journée avec un multiplex à 18 matchs, s'il vous plaît, les amis. Un truc phénoménal, des buts à gogo. Les amis, j'aimerais pour commencer parler du format de cette Ligue des Champions et de ce multiplex. On s'est régalé. Il faut reconnaître, on s'est régalé. Moi, personnellement, j'ai pris un plaisir incroyable à suivre toutes les rencontres. Bon, forcément, qui dit multiplex dit que bon, tu peux pas suivre toutes les rencontres avec précision, tout ça. Mais franchement, je pense qu'il y a des moments où il faut laisser l'analyse de côté et juste profiter du spectacle. Parce que le football est un très beau sport, le football est aussi un sport de spectacle. Et là, on en a eu pour notre argent, et on a eu tellement, tellement, tellement de buts dans ce multiplex de fou, dans ce putain de multiplex. Je me lâche un peu, les amis. Aston Villa, qu'est-ce que c'est que ce match? On en a eu d'autres. Le PSV, c'est n'importe quoi, les amis. Un multiplex de fou, c'est la chose à retenir. Une deuxième chose à retenir, et ça va être surtout le sujet de ce débrief Ligue des Champions, les clubs français. Les amis, nous l'avons fait. Tous les clubs français qui sont en lice en Ligue des Champions vont continuer l'aventure. Lille s'est directement qualifié dans le top 8 avec un succès magnifique. Bravo Lillois, voilà, bravo, vraiment, sincèrement, un succès incroyable que je voyais pas venir comme ça. Voilà, j'avais pronostiqué effectivement une victoire lilloise, mais je m'attendais pas à un tel score. On reviendra dessus tranquillement. Et après, bah, on a voilà, Monaco, Brest et le Paris Saint-Germain qui sont en barrage. Le Paris Saint-Germain a assuré le spectacle et je pense que ça va être le premier match qu'on va commenter. Parce que oui, le Paris Saint-Germain, évidemment, n'avait pas la qualification totalement entre ses mains. On l'avait dit, il y avait ce succès contre Manchester City qui était incroyable, avec une performance collective exceptionnelle, un retournement de situation qui était absolument dantesque. Il fallait confirmer, il fallait le faire face à une équipe de Stuttgart qui était valeureuse, qui était une vraie belle équipe. Mais finalement, oh putain que ce PSG m'a fait kiffer. Oh putain, les amis, c'est pas très compliqué. J'avais fait une vidéo, un podcast, vous appelez ça comme vous voulez, sur le Paris Saint-Germain avec les clés justement pour aller battre Stuttgart. J'avais parlé d'un truc qui était évident, mais qui était un énorme problème. L'efficacité. Et là, les amis, qu'est-ce qui se passe? Le PSG en met 4. Ousmane Dembélé qui met un triplé. Genre quoi? D'où ça sort? Je comprends plus rien. Dembélé qui met des triplés en Ligue des Champions. Bah oui, mais c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Moi, le football, il a changé, comme dirait l'autre. C'est du délire, voilà. Un Paris Saint-Germain, les amis, évidemment, voilà, qui a été super, à la hauteur de l'événement, qui était évidemment un grand enjeu, avec beaucoup de pression. Tu t'étais pas mal débloqué quand même avec la victoire contre City, mais il fallait confirmer, ne pas tomber dans le piège. Et Paris a été efficace. Je note Désiré Doué, voilà, qui est super performant avec le PSG en ce moment. Faudrait peut-être faire un petit focus spécial sur lui, ce serait pas volé franchement. Barcola qui en Ligue des Champions se réveille enfin. Et contre City, il a fait très mal. Et ce soir, il continue à faire très très mal. Le PSG qui va donc jouer en barrage. Alors si j'ai bien suivi, j'ai pas tout compris parce que c'est un peu le bordel. Le PSG va taper normalement un gros morceau, on verra bien. On aura tout le temps de revenir dessus après. Mais ouais, succès sérieux de la part du Paris Saint-Germain. Et un succès absolument magnifique. Malheureusement pour le deuxième match, bah voilà, c'est Monaco que je veux évoquer tranquillement. Bah Monaco aura connu une soirée, ma foi, bien 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 plus difficile. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'avais évoqué quand même dans la vidéo prono
que Monaco allait affronter un ogre, tout simplement européen. L'Inter, c'est effrayant, ça prend pas de but, c'est quasiment invincible à la maison. En Ligue des Champions, c'est phénoménal. T'as des joueurs de grande classe, on l'a encore vu. Voilà, Monaco prend 3-0 si je me trompe pas. Normalement, le score s'est arrêté là-dessus. Tu concèdes un penalty très 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 rapidement. Évidemment que tu niques ton match. Voilà, je suis désolé de le dire de manière grossière comme ça, mais quand tu concèdes ce penalty-là très tôt face à ce genre d'adversaire très fort, évidemment que tu tues ton match d'entrée de jeu. Après, il y a eu ce carton rouge et là, bah évidemment, c'était complètement terminé. Hein. C'était la débandade et il n'y avait plus grand chose à espérer. C'est dommage pour l'AS Monaco parce que je pense que c'est une vraie belle équipe qui aurait pu montrer peut-être autre chose. Malheureusement, c'est compliqué de juger parce que déjà, forcément, j'ai pas vu tout le match avec le multiplex et tout, vous l'avez compris. Mais surtout, comment tu veux juger une prestation sans être biaisé alors que l'équipe en question, elle prend un rouge dans le premier quart d'heure qui va lui terminer son match. Arrive un moment où, ouais, c'est vachement compliqué à juger. Vraiment déçu pour Monaco pour le coup. Je m'attendais pas à un exploit, j'avais pronostiqué une victoire de l'Inter sans problème, mais je m'attendais peut-être à un match moins cauchemardesque. Et pour le coup, il a été vraiment, vraiment compliqué. Donc ouais, c'est dommage, mais Monaco est toujours qualifié, toujours en barrage. Donc il faudra, entre guillemets, s'en satisfaire et se dire que oui, ça a été une soirée atroce, voilà, faut le dire, mais t'as quand même une chance de continuer en Ligue des Champions. T'as du talent, ça je l'avais dit pour Monaco. Il y a du talent, il y a quand même des joueurs aussi qui sont des tauliers, Zakaria, Kerrer notamment, auxquels je pense. T'as des cracks, Ben Seguir, Akliouche qui sont vraiment des très bons jeunes, qui apportent à Monaco. Je pense que cette équipe a une carte à jouer, tant sur la scène européenne, alors évidemment pas aller jusqu'au bout, pas aller dans le dernier carré, mais pourquoi pas aller faire huitième, quart de finale. Ça pourrait être quelque chose qui peut-être est accessible et serait une vraie belle perf. Et après, bah, il y a le championnat où Monaco, évidemment, pour moi, peut accrocher la Ligue des Champions. Il faudra donc, évidemment, se remobiliser pour assurer les résultats et éviter de repenser toujours à ce match catastrophique contre l'Inter. Catastrophique par le score et le scénario qui a très 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 mal commencé. Maintenant, j'ai envie de parler de ce que j'ai un peu évoqué en introduction, Lille. Alors là, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi vous dire. C'était le bordel, les feux d'artifice, ça a pété dans tous les sens. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je m'attendais à une prestation lilloise aboutie, à une victoire, je l'avais dit dans ma vidéo prono, 2-1 parce que Lille jouait à la maison, mais je m'attendais surtout à un match équilibré. Bon, bah force est de constater que Lille en a mis 6. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je m'attendais vraiment à un match équilibré. J'avais mis 2-1 pour Lille à la base. Et franchement, ouais, pour moi, parce que Feyenoord, bah voilà, ils étaient kiff-kiff au classement avec Lille. C'était le même nombre de points. Et en fait, j'avais notifié un truc, c'est que Feyenoord avait pris 6 buts de plus que Lille. Ce qui est marrant, c'est que Lille en met 6 ce soir. Donc bon, finalement, le bilan est très 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 salé. Mais en fait, ce que j'avais pas notifié, c'était que Feyenoord était la pire équipe du top 24 en termes de défense. C'est-à-dire que c'est l'équipe du top 24 qui a concédé le plus de buts. Et ce soir, mais ça s'est vu. Ça s'est vu, et pourtant, voilà, Feyenoord, à un moment donné, égalise. Il y a une faute sur Chevalier, donc le but est annulé. Après, t'as la vraie égalisation. Il me semble que Feyenoord, à un moment donné, passe devant, mais je suis pas sûr que le multiplex, c'était le bordel de tous les côtés. Il y avait des buts toutes les 3 secondes, c'était n'importe quoi. Laisse tomber, frère. Donc, dinguerie. Vraie dinguerie. Et finalement, je me retrouve, Lille 2-1, 3-1, 4-1, je comprends plus rien. Je sais plus. Est-ce qu'on peut parler de Sahraoui? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de Sahraoui? C'est qui ce mec? Qui est ce malade mental? Parce que, autant j'avais pas l'œil complètement posé sur Lille et tout, mais waouh! Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme match, le fou, là? Un truc de malade. Il a été très bon, très fort, décisif. C'est un joueur que j'aime beaucoup en plus, hein, pour le coup, parce qu'il est vraiment très 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 bon. Et il joue le football que j'aime voir. Donc ouais, non, franchement, si je dois toucher un mot à Lille, c'est évidemment bravo, parce que la qualification, elle est dans le top 8 directement. Je crois que Lille est 7ème. C'est... Voilà, je l'attendais pas. Je l'attendais pas forcément. Mais c'est une vraie belle perf. Bravo Lillois. Il faudra continuer comme ça. Je l'ai dit, je l'ai évoqué sur la chaîne.
Lille est une équipe très solide, très régulière. Lille le montre encore ce soir. Bravo, bravo aux Dogs. Maintenant, il faudra espérer voilà, que l'aventure européenne puisse continuer avec beaucoup d'émotion, beaucoup de bonheur. Et voilà, tout simplement. On va terminer tranquillement en évoquant le stade brestois. Et après, je vais aller dormir, hein, parce que cette pluie de but, elle m'a mis bien KO. Mais ouais, le stade brestois qui affrontait le Real Madrid, évidemment, on n'attendait rien de ce match-là, parce que Brest, c'est un peu le petit poucet, t'affrontes le Real, qui est un cadre, qui a un cadre absolu, un monstre. Bon, tu prends 3-0, la vérité c'est que Brest a marqué un but, alors annulé pour hors-jeu peut-être, mais dans mon livre, j'ai décidé de dire que Brest avait marqué un but au Real Madrid, je ne retiendrai que ça, c'était somptueux. Toujours est-il que bon voilà, il y a la défaite contre Madrid, voilà, c'est le Real, on va pas revenir dessus. Il y a énormément de meilleurs joueurs du monde, enfin c'est un délire. C'est le Real Madrid, hein. Au bout d'un moment c'est peut-être le plus grand club de l'histoire en Ligue des Champions. Je sais même pas pourquoi je dis peut-être, c'est une certitude. Brest s'est incliné, mais Brest a mis du cœur. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce match contre le Real, c'est juste la récompense en fait de cette campagne de Ligue des Champions où t'as été bon, t'as été performant. Brest se qualifie pour les barrages, hein, mine de rien, c'était pas quelque chose qu'on attendait forcément, c'était pas d'une évidence folle, mais finalement Brest l'a fait. Et ce match contre le Real, c'est la récompense parce que tu kiffes, tu kiffes, t'affrontes la meilleure équipe de l'histoire de la compétition chez toi, en terre bretonne, on va dire ça. C'est un match de gala. C'est un match de gala et c'est tout simplement le plaisir. Voilà. Les amis, on a vécu une soirée Ligue des Champions absolument dantesque. Phénoménale. Et sa mère, j'arrive pas à comprendre et à réaliser que Dembélé a mis un triplé. Genre, pour moi, ça ne rentre pas dans la tête. Hein. C'est impossible. Cette donnée n'est pas cohérente. Bref, c'était Podcast FC, les amis. On va faire des sujets après un peu plus tard sur la chaîne qui vont être plus construits, plus sérieux. Là, c'est le cœur qui parle, c'est les émotions. Vive le foot, vive la France, vive le football français. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est le meilleur moyen de procéder. Sinon, attention, je fais comme Lille et je mets 6 buts. Je sais pas ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Bref, allez, salut.